Let's go. Est-ce qu'on voit la suite sur le truc? Non? Ok. Un petit peu de lumière là. Voilà. Un petit peu de lumière là. Voilà. Téléphone, il est où? Téléphone, il est percé où là ici? Voilà. Hello la team. Salut les agrumes. On est vendredi et le vendredi, c'est la classe à Dallas. Hop, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça. Salut. Oh Manu, je parlais de toi hier. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça se présente pas trop mal. Hein? Salut Olivier. Ah ben mon Olivier, alors t'étais où? T'étais où? Non mais j'avais aucun espoir de te voir aujourd'hui parce que je suis passé vraiment au coup de vent. Linda, oui. Toujours la belle boutique de Montreuil qu'il faut que j'aille regarder hein, dans sa nouvelle, après les travaux. Salut James, salut Julie. Un pilier. Seb, c'est bien. Ah, c'est ton jour à toi. Pegasus, mon ami. Je regarde ici parce que je pense qu'ici c'est plus facile. Sur. Bon, j'allais demander le son. Ben non, je suis pas à Stadium. J'allais demander le son, mais en fait, j'ai sous les yeux, j'ai entendu. Ah, Mister Huawei. Mister Huawei qui est avec nous. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Mister Huawei. Oui, parce que Huawei, pour ceux qui savent pas, en dehors d'être mon sponsor officieux, bah oui, je dis officieux parce que Huawei m'a pas encore envoyé le petit chèque. Huawei, c'est eux qui sont à l'origine du Orange Customer Champion. Hein. Seuls les vrais qui ont concouru là-dessus savent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, André, salut, comment vas-tu? Bah, maintenant que tu as ton nouveau Final Cut, bah, hein, il n'y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Donc aujourd'hui, un vendredi, hein, bon, la météo c'est gris, hein, c'est voilà, j'étais dehors tout à l'heure, c'était ouais, presque limite la petite goutte de pluie, mais enfin bon, on espère que dans la journée ça va continuer super bien. Salut Christelle, salut Florian. C'est vendredi, donc ça veut dire que ceux qui vont partir en week-end ce soir, bah, ils seront super, ils sont contents, ils sont top, hein. Et oui, hein, c'est ça. Et puis en plus, bah, comme on n'est pas loin des vacances, ça fait un peu vacances. J'ai remarqué quand même que sur le groupe, il y a quand même pas mal de monde qui est encore en vacances. Hein. J'ai des images qui nous viennent des États-Unis, de gauche et de droite. Bah, c'est vrai, comme j'ai beaucoup d'amis, bah, je regarde ça. Et je me faisais la réflexion, je me dis que ça me fait, c'est exactement comme si moi je voyageais, parce qu'en fait, bah, je vois des trucs. En particulier, il y a une certaine Anissa, qui était à Olivier de Serres, que j'ai rencontré à Olivier de Serres il y a une petite année, qui est en train de faire un tour du monde. Et c'est incroyable, hein, je la suis à la trace. Et d'ailleurs, maintenant, je me dis, j'aurais dû avoir une carte, tu sais, pour pointer partout où elle est allée. Elle a été au Mexique, en Inde, en Asie, partout. Et puis, à chaque fois, c'est, voilà, quoi. C'est quelques photos, c'est des trucs, et ces petites anecdotes, hein, de ce elle a perdu sa carte bleue à un endroit et son sac qui s'est déchiré ailleurs. Enfin bref, j'adore vivre ça comme ça par procuration. J'ai l'impression de sortir un petit peu du studio et sortir un petit peu de mon truc. Salut Amar, comment tu vas? Amar, j'ai pensé à toi hier aussi parce que on a refait un petit peu le salon et il y a ton tableau qui trône en plein milieu. Attends, il va falloir que je fasse une VDS ou une matinale vraiment avec le tableau en arrière-plan, ça serait le top. Salut Tonia, qu'ils reviennent pas, il faut payer les impôts. Qui ne doit pas revenir? Ah, ceux qui sont partis en vacances, ouais, c'est vrai, Tonia. Salut Pierre, salut Eric, salut Noémie Creusot, Christelle aussi, ça ce sont comment on appelle ça? On appelle ça les piliers des Alzheimer. Je suis pas mécontent parce que 8h46, je suis déjà en matinale, j'ai fait fort. J'ai fait fort alors que j'étais quand même debout à 6h et dehors à 7h. Voilà, voilà. Bah, je commence avec les anniversaires du jour, hein, parce qu'il faut toujours penser, avoir cette petite pensée pour ceux qui regardent la matinale en replay et qui se disent, mais il va dire quelque chose quand? Quand est-ce qu'il va dire quelque chose? Voilà. Oui, d'abord, avant tout, une petite pensée pour celles et ceux qui vont bosser ce week-end. C'est très important. On a besoin de l'argent que vous allez nous rapporter. Ah oui, que vous allez nous rapporter. Quand je dis nous, c'est voilà le groupe, hein, pour qu'on ait des belles primes l'année prochaine. On a parlé des primes, intéressement et comment s'appelle l'autre? Intéressement et hein, tu me l'ôtes de la main. Hein, intéressement et participation. Voilà, avril et mai. 10 775, bon, mais ben ça va, c'est bien. On continue toujours notre petite progression. Je te rappelle l'objectif, 11 000 pour Noël. Ça serait un super cadeau qu'on se ferait. Voilà, mais tout en qualité. Hein. Donc, tu rencontres des collègues d'Orange ou des partenaires ou des filiales ou des gens qui ont affaire avec nous. Tu leur en parles.
Hein, tu leur dis, voilà, tu connais le groupe. Bon, déjà, première chose, il faut être sur Facebook. Ah, ça, c'est la base. Bon, ceci dit, il y a des gens qui sont pas sur Facebook et à qui la communauté des agrumes donne envie de devenir un membre Facebook. Ben, rien que ça. Et ensuite, ben, il faut être ami et parrainé. Sinon, il faut m'envoyer un mail pro. À partir de ton mail pro, comme ça, ben, je sais qui tu es. Et on y va direct. Salut Joël. Bon, Joël, par rapport à la photo que je t'ai envoyée, j'ai un doute, hein, mais j'ai comparé, hein, parce que j'avais fait un selfie avec. On va pas lancer l'affaire directement tout de suite, mais je me dis, voilà. Puis, tu sais qu'en la matière, je suis quand même relativement spécialiste. Hein, dans ma famille, on me dit, Christophe, toi, quand tu dis un truc, en général, on n'en est pas loin. Voilà, salut Dominique. Dominique, voilà, qui est retraité. Ah, je ne me trompe pas, hein, je crois que tu es déjà à la retraite ou alors en TPS. Mais ça fait plaisir de te retrouver là. Stéphanie, ma Stéphanie, pilier aussi comment dirais-je, pilier de la matinale. Voilà, la matinale, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui débarquent, et il y en a toujours tous les jours qui arrivent comme ça, on va dire, c'est un Facebook Live qui, à la base, est fait pour souhaiter les anniversaires des agrumes et en même temps, on débat un petit peu, enfin, on débat, non, on va pas faire de débat le matin, mais disons qu'on parle des choses, à gauche, à droite, qu'on a vu. Moi, je dis un petit peu ce que j'ai vu sur Facebook, dans la communauté, des sujets qui ont été abordés, etc., etc. Voilà, voilà. Allez, on y va pour les anniversaires. Aujourd'hui, on est le 7 septembre. Ah, déjà, comme ça passe. Bientôt Noël. Et je te rassure, dans 8 mois, c'est l'été. Joyeux anniversaire à Laurent Bourgeois, à Géraldine Fraisse, à Domitil Hélène, à Naïma Kadri, à Evelyne Clément, à Walid Elbi, à Justine Tire, à Gilles Poissel, à Mélissa Guillaume, à Stéphane Estival, à Seb. C'est bien. Et oui, c'est toi, Seb. Tu es dans la room. Eh ben, des bises, des bulles. Un an de plus, comme je dis, c'est un an de sagesse. Alors que tu es 20 ans ou que tu es 80 ans. Je sais pas que l'âge maxi, enfin quel est le plus âgé de notre communauté. Il y avait un petit sondage qui tournait. Il va falloir que je le recherche parce qu'il est très très loin pour voir un petit peu une mise à jour. Mais je crois que je pense qu'on doit pas être loin des 65, 66, peut-être même 70 pour les plus âgés. Voilà. En tout cas, bise et bulles, plein de choses. Et en plus aujourd'hui, c'est la fête aux reines. Hein, bonne fête à toutes les reines. Et je ne pouvais pas, hein, comme ça, passer sans souhaiter une bonne fête à notre reine. Oui, la reine des agrumes, j'ai nommé Charlène Corre-Gaillard Something. Ça, c'est du pseudo. C'est moi, c'est dans ce pseudo Charlène Corre-Gaillard, ça va. C'est le something du bout, là, parce que c'est très, voilà. Salut Régine, comment tu vas? Salut Jeuneux qui a passé la journée hier avec moi du côté comment dirais-je, d'Orange Garden. Et voilà, on a rencontré Alexandre qui était là, on a rencontré dont Daniel Azao, on a rencontré Fatou, on a rencontré des gens de Garden, quoi. C'est bien, ça fait petit village, ça fait super bien. Joachim qui est là, Thierry Tabois qui est là, Marie aussi. Ah ben Marie, ça faisait un moment. Marie, on croise les doigts. Hein. Je sais que tu vas faire une journée découverte. Faut que je te demande à MP où est-ce que tu vas, où est-ce que tu projettes d'aller. Hein. C'est toujours bien. On m'appelle la Fouine. Hein. Dans une autre vie, on m'appelait la Fouine. Malalou qui a mis le petit truc de la journée. Alors, qu'est-ce que c'est ça Ah oui, on peut programmer une publication. Oui, depuis toujours, hein, je vois Tinette, mais en tout cas, j'utilise. Alors, je ne sais pas si c'est que les administrateurs de groupe qui peuvent programmer les postes, mais bon, voilà. Comme on dit, ça fait des mois que ça existe. Voilà, voilà. Je vois Linda, voilà. Ouverture hier du Smart Touch, super, voilà. J'ai toute l'équipe en photo. Super, super. Mais je vais passer vous voir. Je vais passer faire une matinale chez toi dans la semaine prochaine. Ça, je m'y engage. Je vais trouver. C'est vrai que c'est à l'opposé de là où j'habite, mais je trouverai. Salut Eva, comment tu vas? Salut Xavier. Oh, dis donc, toute l'équipe. Jean-Michel. Voilà. J'avais Manu tout à l'heure. J'ai Jean-Michel. Voilà. J'ai la run représentée. Et puis bien entendu, comment ça s'appelle? Jeuneux qui est là. Discrète, hein, Jeuneux. Il m'a dit pendant la matinale hier, non, ne me montre pas trop. Xavier, Waza. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté hier? Supercodeur, ouais, on a posé des questions sur Supercodeur, où ça en était. Ça continue. Il y a un poste pour recruter. Je te donne un petit conseil. Hein. Recherche sur le groupe par les hashtags. Moi, quand je publie en général quelque chose où je sais que j'ai besoin de revenir dessus, je fais du hashtag. Donc, si tu fais le hashtag Supercodeur en recherche, tu vas retrouver le post sur lequel il y a le lien où on peut s'inscrire en tant que pour aller faire le Supercodeur. Et ce qui est intéressant, je voulais le dire, c'est que si tu as envie d'amener tes chères têtes blondes,
J'ai toujours cherché tête blonde alors que les miennes elles sont pas blondes, hein, les têtes de mes filles. Et ben c'est bien d'être à la fois on va dire coach super codeur hein, pour expliquer aux enfants et en même temps tu amènes ton enfant, c'est super, ça permet c'était une belle expérience qu'on a fait il y a 2-3 ans avec ma dernière. Maintenant, elle est trop grande pour le faire, mais elle était avancée parce qu'à l'école, ils ont fait aussi du code et elle avait déjà quelques petits trucs intéressants. Voilà. Le boom boom que tu entends, c'est un MP qui rentre dans quoi ça rentre sur Facebook. Salut Edith, bonjour à toi. Edith, eh oui, aujourd'hui tu nous as mis un os. J'ai vu un os de chien, c'était pas un chien perdu, c'était un os, très bien. Marie qui me dit que la journée découverte, c'est à Apollo Montpellier. Pour 2 postes et un entretien à la fin des 2 postes dans un seul entretien. Super. Écoute, je croise les doigts. Montpellier, super ville. Hein, j'adore. Il y a une super équipe d'agrumes là-bas. Voilà. Et puis, je n'ai qu'une hâte, c'est retourner là-bas pour les retrouver. Salut Mehdi. Salut Olmage. Salut Sophie Casier. Ça, c'était ton anniversaire hier, je crois, hier ou avant-hier. Salut Nasri, Abi. Eva qui est là. Eva, on a parlé hier un petit peu de ça. Je t'ai dit que je m'y mettais. Oui, parce que comme il y a toujours ce débat de fond là entre Soch et pas Soch et Orange et les boutiques et pas les boutiques et le truc. Je me suis dit, attends, plutôt que de se dire est-ce qu'ils ont le droit ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit, est-ce que quelqu'un va se lancer à lire les conditions générales de vente d'un contrat Soch? Et j'ai cherché sur Internet, j'ai mis le lien d'ailleurs, il y a un truc d'enfer, hein, si tu veux t'amuser à lire, il y a vraiment quelque chose. Le sujet, c'était un client qui arrivait en boutique chercher un Airbox. Où il est le mien? Ouais, un Airbox, c'est ça, pour ceux qui connaissent pas. Un Airbox, c'est ce que tu as avec ton truc jet que tu peux mettre au cul de ta Livebox en cas de panne, mais que tu peux aussi emmener avec toi, avec un abonnement à part. Donc, le client, il était Soch et il venait chercher ça sur les conseils du SAV, du 3900, et on disait, est-ce que c'est bizarre? Donc, moi, je me suis dit, Christophe, le mieux, c'est d'aller voir dans les contrats, savoir qu'est-ce qui est dit. Est-ce que c'est dit quelque part que le jour où tu es en panne, eh ben, tu peux avoir un Airbox. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, comme ça, parce qu'en fait, quand le contrat est signé, nous, on ne nous demande pas ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. Enfin bon, bref. Toujours cet éternel débat. Donc, Eva, je ne suis pas pro ou contre Soch. Ça fait partie de la boîte. Moi, quand Soch gagne de l'argent, je suis content parce que je sais que la prime participation et intéressement, elle va augmenter. Donc, tout va bien. Et puis, autre chose, je me suis dit, question qui n'a presque rien à voir, mais écoute mon raisonnement. On sait très bien, ça c'est sûr, c'est certain, c'est signé, voilà, ça on est sûr. Dans les années à venir, 4 opérateurs en France, c'est trop. Ah, on le sait. Ah, tu compares aux États-Unis, mais alors si on compare à l'Europe, alors là, on a des milliers d'opérateurs, c'est vraiment n'importe quoi. Si demain, on devait racheter une boîte, imagine que, je sais pas, comme ça, Orange rachète Free. À ton avis, les abonnés de Free seraient basculés sur Soch ou ils seraient basculés sur Orange? Hein? Voilà. Et puis d'ailleurs, autre question, donc ça, voilà, réfléchis, tu as 2 heures. Et puis autre question, et si on devait racheter quelqu'un, qui on devrait racheter? Parce que Free, finalement, s'ils utilisent un peu de réseau Orange, je parle de mobile, là, je ne vais même pas encore parler d'Internet et tout ça. Hein, Bouygues, SFR, hein, lequel? Voilà, tu as 4 heures, c'est pour toi, c'est cadeau. André, tu me dis qu'à l'école, ils font pas de code. Oui, c'est vrai qu'à l'école, ils font pas de code. Par contre, au collège à Levallois, où ma petite Loane et eux, ils font du code, et c'est le même que Supercodeur. Hein. Ils ont, je sais pas, je suis nul là-dedans, mais je sais qu'ils ont le même petit Timio, tu sais, le petit robot qu'on fait avancer avec des commandes. Donc, je sais qu'ils font, c'est exactement la même chose parce qu'elle m'a dit, j'étais en avance. Burger King fait des nonos pour chiens. Bravo, ça avance. Muregaton, salut à toi. Mehdi Sejari, salut à toi. Marie, elle a répondu, voilà, je suis là. Ok. Autre sujet qu'il y avait. Autre sujet, si tu entends du bruit, c'est qu'à côté, ça se prépare. Non, mais je te dis ça parce que c'est toujours un petit peu, voilà. J'ai vu un autre sujet, je me souviens. Ah oui. C'était sur la féminisation des mots. Tu sais, on dit maintenant docteur, un docteur, une doctoresse. Je crois que c'était ça qu'on disait. Mais il y a eu des mots comme directeur avec un ou directrice, enfin des féminins qui sont arrivés. Et j'ai entendu un truc super. J'ai entendu partisan. Hein, et partisante. Alors là, j'ai été mon vieux truc là parce que moi j'ai quand même été à l'école un peu, pas tous les jours, mais j'étais à l'école. Je me suis dit merde, mais il y a un problème là. Pourquoi on dit partisan et partisante alors qu'on dit partisane? Tu sais, on dit partisane, j'ai déjà entendu. Pourquoi lorsqu'il s'agirait d'une femme, on dirait pas partisane? Et pourquoi partisante? C'était à la radio, c'était quand même un repas. Je me suis posé la question. J'ai dit oh là là, Christophe, il n'y a pas un truc Ah ben oui. Ah oui. Donc voilà,
je te laisse réfléchir. Si tu as une idée là-dessus, dis-le moi, parce que je trouve que, voilà, c'est. Hein? Non, c'est. Enfin, je sais pas. Et par exemple, artisan, si c'est une femme, on va pas dire une femme artisan, pourquoi on dirait pas une artisane? Alors, je sais pas s'il y a deux NE ou. Ouais, mais enfin, voilà, c'est la question. Parce que hein, le français évolue, et moi, j'ai été choqué par ce côté zanteux, artisante, partisante, bizarre. Enfin, bref. Voilà. Donc, tu as quelques temps pour réfléchir à la question et puis donner ton avis, il n'y a aucun souci. Je te rappelle que le replay il tourne toute la journée, hein, donc tu peux mettre quelque chose. Joachim, oui, ça fait mal aux oreilles. Eh oui, partisante. Eh oui, ça fait mal aux oreilles. Et d'ailleurs, on s'est posé la question, on en discute un petit peu par-ci par-là. Et si on se faisait un petit concours Becherel sur la communauté des agrumes? Bonne journée à toi, Stéphanie, là-bas du côté de Nantes. Je sais que, ben oui, et on a confiance. Paoli qui est là, ouais, Paoli, j'ai vu hier, tu nous as fait le déroulé du procès de ton chouchou, de tes chouchous, enfin, il y en a un que t'aimes pas, un que t'aimes. Voilà, donc là, j'ai suivi ça de loin, parce que je t'avouerai que moi, sur le coup, c'est pas le sujet qui me passionne. J'aurais tendance à dire, je fais une petite parenthèse, moi, des gens qui ont, je prends les footballeurs par exemple, qui sont des gens qui sont très bien payés, qui donnent un super exemple à notre jeunesse. S'il a un geste maladroit, je trouve que c'est mauvais parce que derrière, bah, je vois hein, sur le terrain de foot, les gamins vont se dire, bah, si lui l'a fait, pourquoi pas moi. Les stars du rap et tout ça, c'est un petit peu pareil, quoi. Il y a quand même quelque part une mission de voilà être le représenté, de donner la voix à la jeunesse, ça c'est très important. Et voilà, Joachim, courtisan, courtisane. Voilà, on ne va pas dire courtisante. Hein, enfin bon, bref. Donc il y a Pape, Joachim, André, vive les geeks sont in the place, hein, Paoli. Joachim, ok, certains féministes sont connotés. C'est parce qu'on dit tisane et pas tisan. Pascal, trop fort, trop fort, trop fort. J'ai vu un truc là. Salut Mastou, Mastou est là, elle est dans la place. Mastou était levé très tôt. Hein. Je vous ai suivi, hein, la room des modos. Mais j'étais dans le bus, alors j'étais en train de préparer d'autres trucs, donc j'ai pas osé dire deux trois mots, quoique j'en ai dit quand même à la fin. Marie qui dit comment s'est passée la rentrée de la princesse. Bah écoute, toutes les princesses sont bien rentrées. Hein, il n'y en a plus que 4 qui rentrent, puisque la première, elle bosse déjà. Et ben très bien. Moi j'étais vraiment, je trouve que franchement, c'est au top. Hein. Et puis je te dis que les objectifs que se sont mis, les histoires de moyenne, tu sais, parce que bah moi je force rien. Mais enfin, ce que j'ai entendu, c'est du genre 17, 18. C'est bien d'avoir un objectif comme ça. Moi je me souviens, j'avais l'objectif de 10. Hein. Moi, je travaillais pour la moyenne. Hein. Je t'ai calculé. Encore, c'était pas informatisé comme maintenant, mais on faisait des calculs et tout. Bon, t'as eu ça, t'as eu 12. Ah, j'ai eu 12 au dernier, ben, je peux me permettre d'avoir 8 au prochain. Je vais réviser un peu. Non, mais voilà, c'est pour ça. Et c'est comme ça que, ben, finalement, on finit à faire une matinale dans 3 mètres carrés. Voilà. Ça, c'est le truc. Donc, le concours, j'en ai parlé. Éventuellement, un petit concours. Ouais, je vais lancer une petite opération sur les challenges. Sur les 2 challenges qu'il y a eu, parce que bientôt, ben, ils vont partir. Hein. Nos amis, ils vont bientôt partir. Et donc, savoir comment ça s'était passé, parce que nous qui ne concourons pas pour le concours OCC ou pour le Challenge Cup, la Orange Cup, nous, on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce qu'il faut vendre beaucoup? Est-ce qu'il faut travailler tout le temps, ne pas prendre de pause, etc. J'aimerais bien faire un petit post là-dessus, qu'on en parle entre nous. Paoli, salut à Ouad Marion Cadict, encore un pseudo que j'adore, les pseudo à rallonge. Pauli, c'est vrai que Mbappé et Zizou ont donné une bonne image. L'objectif est d'analyser la justice disproportionnée à 2 vitesses, car c'est des rappeurs et l'absurdité du procès en streaming de 13h à 2h du mat. Et bref, pendant ce temps-là, Benalla, etc. Oui, effectivement. Mais là, c'est très politique, ce que tu veux dire. Moi, je m'arrêterai aux côtés, l'exemple pour la jeunesse. Après, le procès ne m'intéresse pas. Honnêtement, le procès ne m'intéresse pas. Qui va gagner, qui va perdre, ça, c'est pas mon problème. Par contre, comme tu as dit, c'est bien que tu aies dit Mbappé et Zizou, parce que Zizou, personnalité numéro 1 des Français pendant très longtemps. N'empêche que le coup de boule qu'il a donné, je pense que sur les terrains de foot, ça a quand même eu, je parle dans les petites ligues, hein, enfin les petits trucs là, des gamins qui jouent le mercredi et tout, je pense que ça a eu un impact. En tout cas, moi, je suis pas foot, je suis pas sport, mais je sais que j'ai entendu parler des entraîneurs de jeunes, ça a eu un petit impact ce truc-là. Et pourtant, bon, je conçois qu'à un moment donné, on s'énerve, on pète un câble, mais voilà, il y a un côté où ce que tu as comme poids au-dessus de toi, ça devrait, voilà, ça devrait. Enfin bon, on n'est pas à sa place. C'est juste comment dirais-je, une réflexion qui n'engage que moi.
Hibiscus qui me dit, c'est aussi ma fête, effectivement. J'ai appris que Reine, c'était Régine. Régine, d'ailleurs, Régine, Regina, ah, voilà. On va pas faire de latin, mais c'est la même truc. Et quand je dis Régine, je pense à une Régine que j'ai connue il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Régine? Elle doit être vieille en plus. Hein. C'est ça, tu sais, quand tu prends de l'âge, moi j'ai 57 ans aujourd'hui, je me dis que quand j'avais 10 ans, les gens qui avaient 16-17 ans qui étaient mes stars, aujourd'hui ils ont 60 et quelques. Le temps passe, ça. Profite. Profite, mon ami, je te dis. Profite, profite, ça passe trop vite. Pascal, ça nous a éventuellement fait perdre la coupe aussi. C'est vrai, c'est vrai. Oui, on va dire ça aussi. Salut Tarek, salut Yann. Le Didounet, tu sais que les Didounets, depuis toujours, on doit faire une matinale à Philippe Auguste. Hein. Non, mais je dis ça, je dis rien. Moi, Philippe Auguste, j'ai toujours été en tant qu'ambassadeur digital, par-ci, par-là, mais jamais un jour invité à la cafette ou à l'espace café pour boire un petit café en échangeant pendant la matinale. Hein. Hein, ça, c'est comme Oriane et Pascal. Hein. Voilà, vous m'invitez pas. Hein. Hein. Moi, je viens, hein. Il suffit de me dire. Hein. Il faut m'ouvrir la porte, c'est ça le truc. Autant, hein, j'explique, une boutique, tu arrives, tu rentres, il n'y a pas de problème. Mais les plateaux et tout ça, il faut que quelqu'un me dise, Christophe, viens, on va t'ouvrir la porte. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Bien entendu, ce soir, il y aura une VDS aux alentours de, je ne sais pas. J'espère que ce sera 19h, peut-être avant, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière pour moi. Il n'y a pas grand-chose comme sujet, mais bon, j'en ai glané par-ci, par-là. Voilà, on se dit « Salut Fatima, comment tu vas ?» Fatima, l'autre jour, j'en profite que tu sois là pour te dire que l'autre jour, j'ai vraiment loupé l'occasion du siècle de faire un selfie avec deux Fatima. Ça, sur le coup, après, je me suis dit, c'est pas trop grave. Mais après, tu vois, le genre de truc, 5 minutes après, tu dis, là, j'ai loupé le truc. Parce que là, j'avais deux bombes, hein, brunes, comme je les aime, de chaque côté. L'autre Fatima, je ne sais pas si elle chante, en tout cas Fatima Oudra chante. Là, j'avais la totale, j'avais un concentré de trucs, tu vois, le genre de choses que je me dis, il faut le faire avant dans une vie, ça se fait, tu vois. C'est comme l'autre jour, j'ai vu les chutes les Victoria Falls, je ne sais plus dans quel pays c'est le côté de l'Afrique du Sud, là, un petit peu au-dessus, là. Je me suis dit, ça, c'est des choses à voir dans sa vie avant de mourir. Et ben là, la photo avec les deux Fatima. Mon Dieu, il va falloir que je fasse quelque chose très vite. Un café de, heureusement, Marie, que tu parles du café. Alors, Marie, je te dis tout de suite, le sucre est descendu à un sucre et les spéculoos, j'ai un petit peu arrêté. Oui, parce que on me demande toujours c'est pour quand. Même hier encore, je retrouve un collègue qui n'avait pas un plus petit ventre que moi. Il me dit donc, Christophe, tu te portes bien. Hein. C'est plus possible. Salut Dalila, comment tu vas? T'as vu, Marie, elle va à Montpellier faire un truc. Donc, bon, je dis ça, c'est entre nous. Salut Stéphane. Xavier qui dit, le sujet c'est l'éducation, quand c'est celle de la rue, c'est les valeurs de la force et de la violence. C'est vrai. Est-ce qu'un jour on va pouvoir faire entrer ah oui, 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 oui. C'est vrai que oui, tout est question de valeur. Hein, voilà, c'est ça. Est-ce que la raison du plus fort est toujours la meilleure? Est-ce que c'est celui qui a parlé plus? Sur la communauté des agrumes, on va dire plutôt comme ça. Est-ce que c'est celui qui parle plus fort et beaucoup? Parce qu'en fait, on peut pas parler fort, mais qui fait beaucoup. C'est le mec qui commande toujours, qui troll, qui machine. Est-ce que c'est lui qui a raison? Pareil. Voilà. Est-ce qu'on va faire, on va tirer vers le bas, on va tirer vers le haut. Enfin voilà. C'est tout un débat, ça. Hein, ça, on pourrait faire une émission quelle soit. Alors moi, je suis quand même encore à un sucre, Pascal. Franchement, tu persistes avec la bière. D'accord. Honnêtement, si demain on va enlever le sucre, je pense que, ouais, voilà, quoi. C'est une drogue, hein. C'est une drogue. Voilà. Bon, à la tienne, prends-toi ton café. Mais les spéculoos, j'ai arrêté parce qu'en fait, les spéculoos, rappelle-toi, Marie, le paquet que tu m'as offert, quand j'attaque une barre, eh ben, la première barre, je la finis, la deuxième barre, je la finis aussi. Donc, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je peux pas résister. Pauli, une petite matinale au Père-Lachaise va, c'est pas loin, et au moins, ça fera d'accompagner aux os poussiéreux. Bah oui, j'ai fait au cimetière des chiens. Pourquoi j'irai pas faire au Père-Lachaise? Bah oui, hein. C'est une idée, c'est une idée. En plus, l'hiver, tu sais, sous le parapluie avec une espèce de pluie, l'automne plutôt. Salut Adèle, comment tu vas? Voilà. Je regarde vite fait. La boutique de République, ça y est, ils ont rectifié, parce que franchement, 2 fois la mauvaise date, c'était pas bon. Hein. J'espère que c'est bon. Ah oui, j'étais republié hier, pour ceux qui avaient loupé le palmarès de l'été, avec les meilleurs contributeurs et les meilleurs postes. Bon, pas mal, hein.
Je fais pas de commentaires dessus. Je regarde, bon, Wilfried, Laurent, Benjamin, Elisa, Pascal, Claude, André, Christian, Nicolas. Ah, il y a Nicolas 12 qui est rentré dans les meilleurs contributeurs. Tu vois, pourtant on n'en entend pas beaucoup parler. Parce qu'en fait, tous les noms que je t'ai dit, moi, ça m'étonne pas. Mais Nicolas 12, ouais, c'est un bon truc, quoi. Et le deuxième, c'était les posts qui ont le plus marché. Il faut dire une chose, en dehors du post de Céline, hein, Céline qui a fait son post sur les vacances, qui continue à fonctionner parce que, évidemment, c'est trop facile. C'est un post où on dit, bah alors, il n'y a pas de photo de vacances, forcément, ça appelle tout de suite. Oui, là, je suis à Bali, oui, là, je suis là et tout ça. Mais par exemple, le post de Philippe François, où en fait, c'était un post relativement polémique et c'est ce qui a fait son succès du post, hein, plus ou moins, enfin, succès positif ou négatif. Je pense pas qu'il pensait que ça allait faire ça. Tu sais, c'est l'histoire, il a acheté un nouveau terminal Soch, donc sans abonnement, et il est allé faire changer la puce dans une boutique et on lui a fait payer. Et là, alors là, quand même, je vois 520 commentaires dessus. 5700 fois, il a été vu, le post. C'est énorme. C'est énorme pour le truc. Et Philippe François n'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui parle souvent sur le groupe. Donc, tu vois, arriver avec un post et puis que ça fasse ça, mais il faut dire que Soch, c'est touchy. Oh, dis donc, c'est difficile à dire ça. Soch, c'est touchy. Ouais. Salut Lohan. J'adore. Lohan, j'adore, forcément. Il y a une Lohan à côté, là. Forcément, ça me rappelle. C'est ça. Pareil, bon, Wilfried, c'est normal. Gary Bloom avec un post sur sans troller. Pouvez-vous m'expliquer? Ouais, ça doit être du Soch aussi. Mélanie, c'est quelqu'un au courant pour la promo sur le Samsung à 1 euro. Ça, c'est pareil. Oh putain. Oui, on devrait lui offrir sa SIM. Tu as entièrement raison, Pascal. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais bien avoir, tu vois. Avoir le bras assez long pour que dans des cas comme ça, ben, je puisse faire quelque chose. Bon, ben, bouge pas, je te fais ta SIM. Tiens, t'as fait le buzz sur la communauté des agrumes. Tiens, voilà ton truc. Et puis, alors, Mélanie qui dit, est-ce que vous êtes au courant de la promotion du Samsung à 1 euro avec le mail de phishing? Ouais. Ça me fait penser à ma fille des fois qui trouve des choses sur Amazon et qui me dit papa regarde. Je lui dis regarde les bijoux ils sont beaux et tout. Et puis je regarde, je dis chérie franchement quand tu vois des boucles d'oreilles à 1 euro ou à 2 euros, c'est beau, c'est à mettre une fois, peut-être même 1 heure parce que je pense pas que ça va arriver beau quoi. Enfin bon bref, c'est ça, c'est le truc d'aujourd'hui. À propos d'Amazon, je vais lancer aussi un petit sondage. J'aimerais savoir, je vais le lancer dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais acheté chez Amazon et pourquoi? Voilà, ça aussi, parce que je me dis, aujourd'hui, on est noyé. Paoli, c'est l'outil national qui merde. Pour l'instant, plus d'affichage. Bon, c'est pas tout, mais les rapaces et les requins des boutiques assoiffées de PVC doivent être sur le front. Il faut que je me prépare. Et oui, il faut que tu te prépares. Oui, Pauline RVL, salut. Adèle, j'ai dit bonjour. Voilà, donc bah, c'est tout. Le palmarès, j'ai parlé de ça. Oui, il y avait un gros problème, je crois, du côté de la Normandie, là, avec des liaisons qui étaient coupées. Donc, les collègues sont en train de bosser. Je ne sais pas s'ils ont fini. Il y avait des boutiques arrêtées, enfin, plein de trucs. C'est ça qui est hard. Je ne sais pas si tu sens si tu sens la pression aujourd'hui technologique de certaines pannes. Bon, avant, on coupait un 28 paires, ok, on venait, on raccordait, on pétait des fois des pupins, on mettait des choses en dérangement. Aujourd'hui, un simple coup de pelle sur une fibre qui est stratégique et qui n'est pas doublée par un autre chemin, eh ben, ça te met en panne des tas de gens. Et aujourd'hui, une panne d'Internet, parce qu'une panne de téléphone, on a tous des mobiles, encore que des fois les relais ne marchent plus, mais une panne d'Internet, tu imagines un peu, pas d'Internet sur toute la France pendant, allez, 1 heure. Je pense que tu vois, ça va arriver dans les brancards. C'est ce qui me fait un peu craindre ce progrès. Tu vois, on s'habitue aux choses. Moi, j'ai un truc tout bête où je le vois. Si un jour j'arrive à un endroit et qu'il n'y a pas j'ai pas de réseau pour faire ma matinale, pourtant il n'y a pas d'obligation, on me paye pas la matinale. Hein. Je peux très bien dire bon ben aujourd'hui faire un poste, aujourd'hui pas de matinale, pas de réseau. Mais je suis stressé. Je me dis punaise, hein, tu vois, je cherche, je me dis voilà comment je peux faire. Il n'y a pas de réseau, il y a une barre là en 2G ou en Edge. C'est pour ça que je crains le côté RER A en montant vers le nord, parce qu'il y a des coins complètement, il n'y a rien. Je me dis, t'imagines, tu dois faire en Cambrousse une matinale, il n'y a pas de réseau. Médite sur ça. T'as vu, je t'ai donné au moins 3 ou 4 sujets de méditation pour aujourd'hui. Salut Julie, salut Martine. Tu sais où est-ce que je dois faire beaucoup d'efforts de mémoire? C'est ceux qui changent que je connais bien, qui changent de pseudo
Et j'ai remarqué qu'ils ont changé, mais voilà. Tu vois, MB1, c'est Martine. Martine, bonjour, bonne journée à toi. Et Leïla, Leïla, je le dis toujours, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, hein, voilà. Et puis j'en profite pour rappeler qu'il y a un after work mardi prochain. Mardi 18 septembre. Là, pour le coup, non, c'est pas prochain, c'est pas celui-là, c'est l'autre après. Mardi 18 septembre à 20h au Café République. Tu viens comme tu es. Il n'y a pas de problème. Si tu veux boire un truc, tu paieras ton truc que tu as bu. Si tu veux manger, tu mangeras, etc., etc. En tout cas, on aura quand même la surprise d'avoir Ismaël, qui vient de la Reine, Jeuneux, qui vient de la Reine. Enfin, là, elle viendra de Majorque, mais enfin, elle vient de la Reine. Et Aurélie Lydia, pour tous ceux du challenge. Voilà. On arrive à la fin. Je te fais un gros bisou. Encore une fois, bon anniversaire à ceux dont c'est l'anniversaire. Seb, c'est bien, qui était là. Et puis à tous ceux que je vais taguer tout à l'heure, puisque je ne peux plus taguer avant. Là, c'est Facebook qui change tout le temps. Bonne fête à Régine, Aurène, à Charlène, etc., etc. Profite bien. Et puis on se retrouve ce soir, ça sera du différé ou peut-être du direct. Hein. C'est un moment que j'ai envie de faire des VDS en direct. J'aime bien ça. Prends soin de toi. Allez, bye bye.